Bonjour. En arrivant au Canada, je me suis rendu compte que le système éducatif était perçu par les communautés de minorités raciales comme un enjeu. C'est drôle de parler du système éducatif comme un enjeu. En fait, le système éducatif était perçu comme une sorte de pipeline vers la prison pour les jeunes de minorités raciales. Et c'était une des raisons qui m'a vraiment poussée à aller comprendre pourquoi. Le système éducatif était perçu comme une entité raciste qui perpétuait des inégalités sociales. Et pour moi, c'était devenu important d'aller sur les terrains, de me lancer en politique scolaire justement pour sensibiliser les conseillers scolaires, les responsables du système éducatif, les gestions, les enseignants sur cet enjeu et sur cette perception aussi des communautés racialisées et aussi sur l'importance de collaborer avec les communautés scolaires que sont les minorités raciales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos communautés scolaires ont changé. Nous avons des jeunes, des élèves, des familles qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est très important d'avoir une représentation qui prend en considération la diversité que nous avons aussi dans nos écoles. Cela permet de comprendre les enjeux, les défis et les opportunités qui sont apportées par ces nouvelles communautés ou par ces communautés qui ne sont pas tout à fait nouvelles. Quand on regarde les communautés haïtiennes, elles étaient là depuis très longtemps quand même. Et puis il y a aussi tous les enfants qui sont nés ici et qui proviennent des familles de minorités raciales. Donc c'est très très important d'avoir des gens qui sont au niveau de la gouvernance, qui comprennent, qui mettent l'emphase, qui surveillent aussi que le plan stratégique comprenne cet aspect de pluralisme, de diversité et qui sont là à veiller à ce que l'équité, la diversité, l'inclusion soient au rendez-vous dans toutes les pratiques, que ça soit au niveau de l'administration, que ça soit au niveau de l'enseignement dans les classes, que ça soit aussi au niveau de la participation, au niveau des communautés. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est très important d'avoir des conseillers scolaires qui sont issus de la diversité. C'est vraiment un rappel en tout temps de l'importance de cet élément-là, qui n'est pas des moindres d'ailleurs. C'est le rayonnement de ces communautés, les communautés des minorités raciales, ethniques, apportent à la francophonie une vitalité dont elle a grandement besoin. Comme vous le savez, au Canada, les francophones constituent une communauté minoritaire, en dehors, par exemple, du Québec. Et c'est très important, les Ontariens de ces communautés qui sont issus de la diversité, en fait, apportent d'abord le nombre. Vous savez que les programmes des gouvernements se font quand le nombre le justifie, se mettent en place quand le nombre le justifie. Donc, ces communautés-là contribuent à la vitalité et au rayonnement de la francophonie, justifient la mise en place des programmes et des politiques, justifient aussi le renforcement de nos institutions, la création, le maintien des institutions francophones. L'autre élément qui est très important aussi, ce sont des connexions aussi, par exemple au niveau du commerce avec des pays de la francophonie. On sait que quand on parle de francophonie, c'est surtout par exemple l'Afrique. Sans l'Afrique, il n'y a pas de francophonie, il faut se le dire. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour les conseils scolaires de prendre en considération cet aspect-là. Ces communautés apportent le nombre aussi dans les institutions, dans les écoles. Sans ces communautés qui arrivent, nos écoles seraient vides, on n'aurait pas des enseignants, on n'aurait pas de salaire,
on n'aurait pas la francophonie. Donc c'est tout et on n'aurait pas économiquement, on n'aurait pas été viable. Donc c'est tout un ensemble et c'est très important que les gens le comprennent. On ne peut pas continuer à croire que ces communautés-là ne couvrent pas l'aspect économique, l'aspect linguistique, le nombre, la vitalité, le rayonnement et les connexions. Donc pour moi, ce sont des enjeux très importants que les gens doivent comprendre. La politique scolaire est tout aussi importante que la politique municipale, provinciale, fédérale. L'école prépare le citoyen de demain. Et pour cela prend vraiment des conseillers qui sont très engagés, qui sont capables de donner des solides orientations. Et pour c'est très important déjà d'être engagé dans la communauté en général, dans le développement communautaire, être présent dans les enjeux qui se font en société. Cela vous prépare à devenir conseiller scolaire, un conseiller scolaire qui est conscient, qui peut mettre en pratique des connaissances acquises lors de son engagement au niveau des autres projets communautaires. Donc, n'ayez pas peur, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se fait. Il y a des conseillers qui seront là pour vous guider, pour vous faire comprendre quelles sont vos responsabilités et ce que vous ne devez pas faire, comment ne pas vous ingérer dans la gestion de tous les jours de l'école, mais d'assurer plutôt une gestion stratégique. Donc, je pense que c'est très important. Vous pouvez être élu si vous êtes réellement engagé et je vous encourage grandement à vous présenter et en nombre.